Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo atypique où je t'ouvre les portes de mon cabinet et une fenêtre sur la facilitation de Manon. Manon qui a accepté de partager ce moment de grande intimité. Afin que tu aies tous les éléments de contexte pour bien comprendre cette vidéo, à la base, cet entretien ne devait pas être diffusé. À l'origine, ça devait être une facilitation de groupe sur le thème neuroatypique, fait de ta différence une force. Et puis les conditions estivales ont fait que ça s'est transformé en facilitation individuelle. L'objectif de la séance, c'était d'apporter de la légèreté par rapport à toutes les énergies, les constructions mentales qu'on engramme dans le corps, en lien avec les neuroatypies. Donc aussi appelé les différences cognitives, ça va être tout ce qui est TDAH, HPI, donc haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, les troubles du spectre de l'autisme, etc. dont fait partie le syndrome d'Asperger dont tu vas entendre parler. Pour ça, j'utilise essentiellement la phrase de déblayage d'Access Consciousness. Je t'en dis pas plus sur ce sujet, tu vas le découvrir dans la vidéo où tout sera expliqué. Habituellement, suite aux facilitations de groupe, je fais un MP3 avec les déblayages qui ont eu lieu pendant la facilitation que j'offre aux participants et que tu peux aussi d'ailleurs retrouver dans ma boutique en ligne. Et là, en réécoutant la facilitation de Manon pour pouvoir faire le MP3, j'ai dit non, c'est trop dommage, il y a des super pépites. Ce serait quand même bien de pouvoir le partager et que le plus grand nombre puisse en profiter et que toi, peut-être, qui est potentiellement dans une situation similaire ou qui te pose des questions sur ta neuroatypie, ça puisse aussi te contribuer. Donc j'ai recontacté Manon par mail et aux joies, Manon a accepté bien volontiers de diffuser son témoignage sur cette chaîne pour te le partager. Ce que tu t'apprêtes à entendre dans l'heure qui vient est un partage d'une grande authenticité et d'une grande vulnérabilité. Comme moi ici, tu es vraiment dans un espace privilégié pour connecter à ce moment de transformation. La capture de l'image provient de ma webcam, donc je suis désolée si ça pique un peu les yeux, mais au fond c'est surtout l'échange qui va compter. Alors pendant la vidéo, tu vas m'entendre parler de HPI, donc je te l'ai dit juste avant, haut potentiel intellectuel, j'ai eu un bug, et de syndrome d'Asperger, donc qui est un trouble du spectre de l'autisme. Si tu es sur ce contenu, j'imagine que tu connais déjà un petit peu, que tu as quelques notions sur ce sujet, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, et si besoin, je te laisse le soin de faire des recherches et de creuser de la manière dont tu le fais le mieux. Manon et moi te souhaitons un bon visionnage de cet entretien, de cette vidéo, et on espère que ce sera une contribution pour toi. Et bonjour Manon, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Zoom, d'habitude je suis sur autre chose, du coup il faut que je vois comment, que je reprenne comment tout fonctionne. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit message? Ok, super. Alors, bienvenue à toi. Hop, ok. Hop. Alors, je te propose d'allumer ton micro parce qu'en fait, la deuxième personne qui devait être là ce soir ne va pas pouvoir être là. Donc, on va pouvoir échanger de vive voix si c'est OK pour toi. Je te laisse me dire. Oui, c'est OK pour moi. Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez bien? je t'entends très bien, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à me Super. tutoyer aussi. Ah d'accord, d'accord. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Enfin, du coup et vous? Ouais, ça va bien, super. Ouais. Je suis contente de te recevoir ce soir. On aurait dû être deux et puis la deuxième personne a eu un empêchement, donc c'est OK. Ah d'accord, Puis les mois d'août, c'est calme. c'est ça. Alors, du coup, je peux fermer le chat. Hop, voilà. Si tu souhaites mettre ta caméra, tu peux. Si tu souhaites pas, tu la mets pas. C'est comme tu veux. Le Zoom est enregistré, c'est juste parce que il me sert de support pour te faire le MP3 après. D'accord, OK? Mhm. Donc, pas de problème. il y a pas de diffusion hein, sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est juste parce que ça me permet, les déblayages qu'on va faire pour toi ce soir, de les avoir enregistrés et de pouvoir les ajouter au déblayage plus générique.
qui seront dans le MP3 que tu recevras la semaine prochaine. D'accord. Ok pour toi? C'est OK pour moi. Ok, super. Alors, je te parle de déblayage, mais tu sais peut-être pas de quoi je te parle. Pas forcément. Ok. Le déblayage, c'est un outil qu'on utilise en fait, c'est une phrase avec des mots en anglais. Donc la phrase c'est right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys, provide and beyond. Et cette phrase a pour but de dissiper les énergies d'un blocage. D'accord? Et le D'accord, blocage, on le fait remonter avec une phrase ou une question avant. d'accord, Donc l'idée de cette session, ça va être d'aller libérer les blocages, les limitations et les énergies en fait peut-être pesantes en lien avec le thème de ce soir que tu as pu garder dans ton corps inconsciemment jusqu'à maintenant. d'accord. C'est clair pour toi? C'est clair pour moi. Ok, n'hésite pas hein, si tu as des questions. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus du coup sur toi? Ta maman m'a parlé on m'a dit que tu avais 15 ans, que tu Oui. étais HPI. Non, en fait, je suis hypersensible, mais je pense être, Asperger, en fait. Depuis quelques semaines, ma mère, ça fait quelques années qu'elle pense que je suis Asperger, donc heu, donc voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, en soi, bon, parfois, c'est pas facile dans la vie de tous les jours, Ouais. mais bon. Il y a du positif et du négatif. Par exemple, le fait d'avoir une grande créativité, une grande imagination, ça c'est des points, qui sont bien. Le fait de pouvoir bien entendre, enfin avoir les sens qui sont très, très forts. Bon, parfois ça peut aussi être énervant, les sens qui sont très forts, mais ça peut aussi être bien, parfois. Ouais, Le fait de bien voir les détails, tout ça, c'est aussi quelque chose de très bien. ouais, carrément. Et le négatif, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu Ben, vis pesant au le quotidien? fait d'être désolée, je vous ai coupé. Pas de Je souci. Ben, en soi, il y a quand même plusieurs points. Par exemple, le fait d'être «différent» entre guillemets par, la société quoi, enfin. Mhm. Le fait, comment dire? Bah, par exemple, je peux aussi être facilement anxieuse ou stressée. Ouais. Souvent quand par exemple en cours, quand je dois faire des exposés, je suis toujours pas bien, je re ja jamais je regarde la classe, je suis toujours devant ma feuille et après je tremble comme pas possible, souvent. Mhm. Du mal à parler en public, en fait, c'est ça que tu veux dire? Et c'est ça aussi, j'ai beaucoup de mal de parler devant enfin surtout devant des personnes où je suis pas à l'aise en fait. Ok. Ouais. Et disons que le côté Asperger, bon après c'est pas encore sûr que je le sois, enfin on pense, faire des tests avec, ma mère, hem, les années à venir. Ouais. Mais, du coup le côté Asperger, j'ai vu qu'on pouvait avoir des passions dites un peu, particulières quoi, tout ça donc Des intérêts spécifiques. c'est ça et j'en ai donc voilà, ça peut aussi paraître, encore une fois entre guillemets «bizarre» par les personnes, extérieures, enfin les personnes qui ne sont pas hypersensibles ou HPI. Ok. Ouais. D'accord. Ah, tu veux me dire un petit peu quelques-uns de tes intérêts spécifiques? Ça peut paraître un peu enfin j déjà j'ai beaucoup de passions, j'ai beaucoup d'intérêts spécifiques, j'aime bien l'art, le dessin, l'astronomie, mais mes intérêts spécifiques, on va dire, qui peuvent paraître un peu, spécial, c'est, ben, par exemple la lithothérapie, hem l'ésotérisme, je ne sais pas si vous connaissez? Oui, 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 je suis dans l'énergétique, alors tu penses bien. Ah d'accord, Je vais me présenter après. d'accord et bah, en soi, j'ai énormément de passion, j'aime les jeux vidéo aussi, ben, comme je vous ai dit, l'art, j'aime beaucoup dessiner, l'astronomie. Lire, j'aime beaucoup lire, même si, ben, ça fait quelques mois que j'ai pas lu parce que j'étais pas motivée, parce qu'il fait très chaud Ouais, et ben, j'aime bien la botanique aussi. Il y a énormément de choses dont je suis passionnée et que j'adore. Voilà. super. C'est top ça. C'est top.
Ok. Du coup, bah, je vais aussi me présenter, hein. Ça sera peut-être que ça te mettra un peu plus à l'aise. En tout cas, si t'es pas à l'aise, tu sais, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Ben, en soi, je me sens déjà à l'aise parce que, en fait, je ressens tout de suite les énergies des personnes et ben, là, je suis totalement à l'aise. Ok, super. Donc, ben, moi, je m'appelle Delphine. Donc, à la base, j'étais hypnothérapeute. J'avais commencé en faisant de l'hypnose. Et puis, de fil en aiguille, bah, les soins énergétiques sont arrivés jusqu'à moi et j'ai fait la découverte des outils d'Access Consciousness. Donc, Access Consciousness, c'est, si tu veux, une espèce de boîte à outils qui nous vient des États-Unis et dont le but, c'est de retrouver quelque part un petit peu sa capacité à être présent et à être en conscience dans la vie. Ce qui te permet de faire des choix, non pas sur la base de traumatismes que tu as pu vivre avant, mais plutôt sur la base de ce que tu veux réellement construire en ayant une vision globale de tous les tenants et les aboutissants. Voilà, ça résume un petit peu. Le déblayage, d'ailleurs, dont je t'ai parlé, c'est un outil de cette boîte à outils. Donc, pourquoi est-ce que moi, je t'ai proposé cette session ce soir? Et puis, bon, finalement, on est en tête à tête, c'est pas plus mal. Ça va être différent, mais très chouette aussi. Donc, moi, je suis HPI. Je l'ai découvert en 2020 euh, parce que je faisais un deuxième burn-out dans mon activité salariée de l'époque. Et que là, c'était pas possible. Je pouvais pas continuer à travailler dans l'entreprise et je comprenais pas pourquoi. J'avais les émotions qui débordaient, je supportais plus les bruits, je supportais plus mes collègues, etc. Et je comprenais pas toujours tout, c'est ce qui se passait autour de moi. Il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Et donc j'ai passé des tests et il en est ressorti que j'ai le HPI. Quelques années sont passées et puis entre-temps on m'a parlé aussi de l'Asperger. Et j'ai dit ah ouais, puis j'ai fait un peu la sourde oreille. Et là cet été on est revenu vers moi avec ça. Et cette fois, ça m'a vraiment parlé très fort. Donc, je me suis mise dans une démarche de diagnostic avec le centre ressources autisme de la région où je suis. Et puis, j'ai commencé à connecter à beaucoup de lourdeur par rapport à ce syndrome d'Asperger, dans le sens où ça me parle énormément, ça vient me parler à beaucoup d'endroits de ma vie, mais en même temps, ça m'a, comme je me suis sentie comme coller des étiquettes qui sont pas les miennes, des préjugés, des énergies qui sont pas les miennes et qui sont venues un peu comme, tu sais, me plomber, me rendre triste et tout. J'ai dit, bah ouais, mais en fait, ça, c'est pas OK. Je me suis dit, génial, j'ai des outils pour libérer ça, autant en profiter. Et puis, tant qu'à faire, pourquoi pas en faire bénéficier à d'autres personnes en même temps. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie de faire cet appel sur ce sujet. D'accord. Ça t'en dit un petit peu plus. Est-ce que tu as des questions? Pas forcément. Ouais, ok. Par curiosité, les tests, tu peux les faire avec quelqu'un du privé, avec un centre ressources autisme. Comment est-ce que tu vois les choses avec ta maman? Ben, en soi, on aimerait bien faire des tests, dans la région parce qu'on n'aimerait pas partir, très, très loin forcément, donc Ouais. ce serait bien qu'on soit dans la région, donc Hmm. on va d'abord en parler, à ma psychologue parce que je suis, enfin, je suis chez une psychologue, je suis suivie, par une psychologue et ben, enfin, j'aurai rendez-vous avec elle en septembre et on va lui en parler avec ma maman pour voir si, ben, ce qu'elle en pense quand même. Mais Ouais. moi, ça me ferait beaucoup de bien quand même de faire des tests, pour, Hmm. en plus, à ce qui paraît, les Asperger, quand ils ont, du coup, le test positif, ça comment dire? Ça libère un peu Ouais. quand même. Ah bah oui. Ouais. Donc je pense que ça pourrait me faire beaucoup de bien. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est une étape importante parce que ça te permet de mieux comprendre tes modes de fonctionnement et puis aussi de plus avoir de raison, entre guillemets, inconsciente de te cacher à toi-même et de te cacher aux autres. Enfin, c'est vrai que je me cache beaucoup aux autres, du coup. Par exemple, l'ésotérisme, c'est une passion que je peux pas forcément, parler à haute voix, comme ça, dans, par exemple,
à l'école, quoi. Je peux pas forcément en parler. En plus, bon, on s'était déjà une fois un peu moqué de moi parce que, ben, à ce qui paraît, j'utilise des cailloux magiques, mais D'accord, ok. Hmm. Ben, c'est sûr que c'est un peu moins banal pour quelqu'un de ton âge de s'intéresser à ces ça sujets. c'est sûr. En soi, Euh, je comprends quand même, que ça peut paraître, dans le encore une fois, milieu, entre guillemets, «bizarre», quoi. ouais, dans le milieu des adultes, ça choquerait moins. C'est ça. Ça marche. Donc, bah, du coup, on va balayer, comme tu l'avais vu peut-être dans le mail, différents thèmes autour donc bah, de cette démarche quelque part de reconnaître tes particularités. Alors, c'est vrai pour l'Asperger, pour l'hypersensible, pour n'importe quel neuroatypisme. C'est des points communs. Et puis, je vais te poser des questions. Ces questions, ce sont des questions sur lesquelles tu n'as pas besoin de chercher une réponse. D'accord? D'accord. Le but de la question va être de faire remonter une énergie qui bloque, une énergie qui gêne, l'énergie d'une limitation. Et je vais te demander à chaque fois, à la fin de cette question, si tu es d'accord pour détruire et décréer. Alors, je vais t'expliquer ce que veut dire détruire et décréer. Tu as donc tes énergies qui sont à toi et c'est toi qui décides de ce que tu gardes ou pas. D'accord? Euh, Chaque fois que je vais nommer une énergie, la formule détruire et décréer va te permettre en fait de libérer la partie limitante seulement. Ça veut dire que ce qui te correspond vraiment, ce qui t'appartient, ce qui est de toi, va rester quand même. OK? D'accord. Je ne sais pas si je suis claire dans la manière dont je te l'explique. C'est un peu compliqué quand même à comprendre. Ouais, faut que j'arrive à faire plus clair. Je suis désolée, je j'arrive Il pas n'y a trop. pas de souci. Je vais essayer de te trouver un exemple simple. Euh, voilà, je vais te prendre cet exemple-là. Et tous les jugements que tu te portes ou que les autres portent sur toi, veux-tu bien détruire et décréer tout cela ici et maintenant, s'il te plaît? Ah d'accord, je viens de comprendre. Voilà. Alors, c'est un exemple de formulation. Donc, il faudra juste qu'en toi, tu donnes l'accord, évidemment. Et ensuite, je vais utiliser la formule de déblayage, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, povad and beyonds, qui vient déblayer l'énergie qu'on a vue avant, l'énergie du jugement. D'accord. C'est un peu plus concret pour toi? Un peu plus quand même. Par exemple, ce serait comme enlever le jugement, quoi, ou si je me sous-estime, enfin, c'est un peu comme ça, on peut enlever cette énergie, du coup? Oui, en fait, les jugements, c'est ce qu'on appelle des implants distracteurs. Donc, c'est quoi? C'est fait pour t'empêcher d'avancer, tout simplement. C'est fait pour te contrôler et c'est fait pour te limiter. Un jugement, Mmh, chez Access, on dit un jugement, c'est un mensonge. Donc, quand tu d'accord, te juges, en fait, c'est pas vrai ce que tu penses de toi. Et quand on te juge, c'est pas vrai non plus. Ça ne définit pas qui tu es. c'est ça. Tu vois? Donc l'idée, c'est bah, tout ce que tu as accepté, euh, tout ce à quoi tu as accepté de te conformer quand tu as reçu ces jugements, enfin, sans le vouloir, en fait, parce qu'on a ces mécanismes, on a tendance à s'adapter à l'autre. Et ben, l'idée, c'est d'aller détruire et décréer ça, sur cette phrase particulière, par exemple. Ah d'accord. C'est plus clair? C'est beaucoup plus clair. Ok. Donc, on va balayer les différents thèmes. N'hésite pas à m'interrompre pour parler de ton ressenti, si ça te fait penser à une situation en particulière ou à autre chose que tu as envie de rebondir dessus. Si c'est pas clair pour toi, que tu veux que je t'explique la question, t'hésites pas, ok? D'accord, Vu qu'on est que toutes les deux, bah, on va prendre ce luxe, ok? d'accord, Alors, la première question que je vais te poser, la première énergie que je vais te proposer de déblayer, c'est autour des mots. D'accord? Quand on entend un mot, on associe à la fois des significations et à la fois donc des significations conscientes, c'est celle que tu définis comme étant la définition du mot,
Et on associe des définitions inconscientes, en fait, qui sont celles de l'inconscient collectif. Tu vois ce que c'est l'inconscient collectif? Mmh, pas vraiment, enfin, ce qu'il y a à l'intérieur, de nous? Quand une majorité de personnes pensent quelque chose à propos d'un sujet, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ça veut dire que la majorité pense que Ah c'est comme ça. d'accord, j'ai compris. Donc, si la majorité des personnes, par exemple, ont des préjugés sur l'autisme, eh bien, ces préjugés, on va dire que ça fait partie de l'inconscient collectif. D'accord. OK? Alors, toutes les définitions, tous les préjugés, toutes les significations que tu as pu donner, recevoir ou acheter, ah, acheter, ça veut dire croire, hein, euh, qui concernent tes particularités neurocognitives et plus précisément l'hypersensibilité et éventuellement l'autisme Asperger, veux-tu bien détruire et décréer tout cela ici et maintenant? Oui, Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys, POVAD and beyond. Ce faisant, tu détruis, tu décrées tout ce que ça n'est pas que tu crois que c'est. en soi, tous les préjugés, du coup. Oui, c'est ça, exactement. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. OK. Euh, Partout où tu laisses de côté des parts de toi, où tu te sépares de parts de toi euh, pour te préserver de ta différence, veux-tu bien détruire et décréer tout cela ici et maintenant? Oui, Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys, POVAD and beyonds. Partout où tu as acheté que être différente, c'est être, euh, c'est ne pas être, ce n'est pas quelque chose de bien, ou c'est quelque chose de bien. Peux-tu bien détruire et décréer, s'il te plaît? oui, Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine, shorts, boys, POVAD and beyonds. Ouais. Ok. Ce point, tu m'en as parlé tout à l'heure. Tu m'as dit, dans les négatifs, justement, le fait d'être différente de la société. c'est ça parce que, ben je ressens souvent, le jugement de certaines personnes, quoi, Ouais, par exemple. ok. Ça te fait quoi? Ben ça me fait quand même un peu quelque chose. Je me dis: «Ben, je peux rien y faire, je suis, je suis moi, quoi». Ouais, ok. Donc, le quelque chose, t'arriverais à mettre des mots dessus? C'est-à-dire? Tu dis, ça me fait un peu quelque chose. Ça te rend Ben, triste? ça peut me rendre un peu triste parce que je vous ai encore coupé, veuillez m'excuser. Y a pas de souci. Quand même, ça peut un peu me peser parce que, je ça peut me enfin, c'est comme si j'étais laissée de côté, quoi, on va dire. Hmm, Et ça peut quand même me faire un peu quelque chose. Je me dis, après je peux me dire que je suis pas normale, que, ok, voilà quoi, je suis bizarre ou je sais pas, à cause ok. du jugement des autres. Et tout ce que le mot normal signifie et fait remonter pour toi, est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout cela ici et maintenant, s'il te plaît? Oui, Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine, shorts, boys, POVAD and beyonds. Ouais, ok. Et partout où tu te laisses atteindre par les jugements des autres qui sont en réalité des mensonges qu'ils se racontent à ton propos, veux-tu bien détruire et décréer, s'il te plaît? oui, Right and wrong, good and bad, block and pot, all nine, shorts, boys, provide and beyonds. Ouais, ok. Jugement égale mensonge, c'est une histoire qu'on se raconte. oui. Ok. Hmm, Est-ce que parfois tu t'es dit que c'était dangereux d'être différente, C'est-à-dire que ça peut, me mettre dans de mauvaises situations? par exemple? Ouais, Je me suis jamais réellement posé la question. ok. Très bien, super. Donc partout où ton inconscient a pu entendre ou intégrer ou croire que être différent est source de danger, on va détruire et décréer, ok? D'accord. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys, bad and beyonds. Ok. Comment tu te sens dans ton corps? Là, je me sens quand même un peu comme une libération, un peu quand même. Je me sens apaisée. C'est Super.
Donc, au fur et à mesure des phrases, tu peux sentir de la légèreté qui s'installe, tu peux sentir comme des poids qui s'enlèvent, et tu peux avoir à un moment peut-être la tête qui tourne parce que ça fait plein d'énergie qui bouge en même temps, c'est normal, ok? D'accord. Quel regard tu as sur ton corps? Physique, ou à Mhm. l'intérieur? Pas Ah, physique, c'est intéressant, vas-y, explique-moi tout. ben, j'ai des complexes quand même. Ouais, J'ai beaucoup de complexes. Par exemple, ben, on m'a souvent dit que j'avais un gros nez, que j'étais une planche à pain. ok, En soi, ben, j'ai été déjà harcelée, donc ben, on m'a souvent dit des trucs sur mon physique, donc ok. Hmm. voilà, enfin, c'est surtout mon nez, quoi, enfin, il y a quelques petits trucs. Ok, d'accord. Alors, tous les jugements, toutes les violences, toutes les critiques, toutes les insultes, tous les, toutes les méchancetés, finalement, que ton corps et toi avez reçues jusqu'à maintenant, veux-tu bien t'en libérer, détruire et décréer tout ça ici et maintenant, s'il te plaît? Oui, Right and wrong, good and bad, bad and POC, all nine shorts, boys, povat and beyonds. Ouais. Parfois, enfin, toutes les fois où tu as cru que tu étais en tort, alors que tu avais juste le droit d'être toi-même, veux-tu bien détruire et décréer ici et maintenant, s'il te plaît? oui, Right and wrong, good and bad, bad and POC, all nine shorts, boys, povats and beyonds. Par toutes les fois où tu as été tenté de te cacher, de contrôler ton comportement, de modifier tes réactions pour paraître normal aux yeux des autres, veux-tu bien détruire et décréer tout cela ici et maintenant, s'il te plaît? oui, Right and wrong, good and bad, bad and POC, all nine shorts, boys, povats and beyonds. Ouais. Ok. Hmm. Donc ça, c'est ton corps physique. oui. Et tu me parlais de à l'intérieur. À l'intérieur, ben, il m'arrive souvent d'avoir honte parce que, ben, les émotions et Mhm. déjà, ben, je peux avoir souvent des émotions différentes dans une journée. Par exemple, je peux pleurer pour, un petit truc, clairement. Et à chaque fois que ça m'arrive d'avoir une émotion trop forte qui vient comme ça, je peux avoir un peu honte de moi, quoi, enfin, Ok, d'accord. même si c'est totalement normal, c'est comment je fonctionne, mais j'ai quand même un peu honte à chaque fois. Hmm. La honte, c'est aussi un implant distracteur. Donc, c'est aussi là, en fait, pour te stopper, te limiter. Donc, partout où les implants distracteurs de honte, regret, reproche et culpabilité sont activés, les bandes de Mobius en dessous et tout ce qu'il y a en dessous, vas-tu détruire et décréer? Oui, Right and wrong, good and bad, bad and POC, all nine shorts, boys, po, bad and beyonds. Les bandes de Mobius, c'est, si tu veux, l'enchaînement de tous les traumatismes que tu as vécus et qui entretiennent l'implant distracteur de honte, reproche, culpabilité et regret. C'est un d'accord. ensemble. D'accord? Ok. Partout où tu juges tes émotions encore, veux-tu bien détruire et décréer, s'il te plaît? Oui, Right and wrong, good and bad, bad and POC, all nine shorts, boys, po, bad and beyonds. Tes émotions, en fait, c'est tes meilleurs amis. Au oui, sens où elles viennent te permettre de à la fois vivre la vie dans toute son intensité, comme tes sens, et en même temps, ce sont elles qui créent le mouvement dans ta vie. Elles ont toute une fonction. La joie te dit que tout va bien et que c'est par là qu'il faut aller. La peur, elle te donne, c'est un mécanisme de survie qui va te donner les ressources pour pouvoir te protéger de quelque chose. La colère te montre qu'une situation n'est plus ou n'est pas adaptée pour toi et que peut-être même elle te nuit, elle te fait du mal. Et la tristesse, c'est une émotion qui te permet de passer à autre chose, de comprendre que quelque chose est fini, d'en faire le deuil et d'ouvrir un espace pour du nouveau dans ta vie ensuite. d'accord. Donc tout ce qui ne te permet pas de recevoir pleinement le merveilleux cadeau que sont tes émotions, bah, tu détruirais et décréer. Oui, Right and wrong, good and bad, bad and POC, all nine shorts, boys, po, bad and beyond. Moi, j'aime bien dire que les gens, tu vois, qui jugent les émotions des autres ou qui s'empêchent en fait de recevoir leurs émotions et qui du coup peuvent même être des fois un peu
dur avec ceux qui s'autorisent à vivre leurs émotions, bah, c'est eux, en fait, qui sont handicapés au niveau émotionnel. Parce que, si tu veux, l'émotion, c'est le mouvement de vie. Il n'y a rien de plus C'est naturel. ça. Et donc, s'interdire ça, bah, c'est quand même dommage. C'est vrai. Donc, tout ce que ça fait remonter, hein, on détruit, on décrée. Right and wrong, good and bad, good and poc, all nine, shorts, boys, pop, bad and beyond. Ça t'est arrivé de rencontrer des personnes comme ça qui t'ont reproché d'exprimer tes émotions? Oui. Mhm. Ben, déjà cette année, il y avait un garçon dans ma classe, déjà, ben, j'aime pas trop, enfin, j'aime pas trop critiquer, mais ben, souvent on voyait qu'il aimait bien comme ça juste physiquement, hem, en gros, comment dire? Comme quoi il était, fort quoi, tu vois? Que c'était, voilà, enfin, D'accord? quelqu'un qui aimait bien critiquer. Hem Par exemple, souvent quand ça m'arrivait d'avoir le trop plein d'émotions, ben, il pouvait juger quoi, tu vois? Mhm. Il y avait le jugement facile, mais bon après il y avait aussi il y avait beaucoup de personnes dans ma classe quand même, j'ai l'impression qui pouvaient, ben, juger mes émotions parce que ça m'est déjà souvent arrivé en cours d'avoir un trop plein d'émotions. Mhm. Tu sais pourquoi ça déclenche les gens? Je sais pas trop pourquoi. Parce qu'ils se l'interdisent pas. Parce que eux, ils se l'interdisent. D'accord. Parce que eux, ils sont pas connectés à leurs émotions et ils s'interdisent de les montrer. Et quand tu fais quelque chose que quelqu'un s'interdit, bah, bien souvent, ça le déclenche. Donc, D'accord, ceci pour bien intégrer que c'est pas toi le problème, en fait. oui, Ok? Donc, ce que ça fait d'accord. remonter, tu détruire et décréer. Oui, Right and wrong, good and bad, good and poc, all nine, shorts, boys, provide and beyond. Ouais. Et toi, quand tu t'autorises, en fait, à vivre tes émotions, tu es en réalité un cadeau pour le monde parce que tu es une invitation et une autorisation à, pour les autres à aussi s'accueillir et accueillir leurs émotions. d'accord. Ça te parle? Ça me parle beaucoup quand même. Ouais. Ok. Super. Parce que ça fait remonter right and wrong, good and bad, good and poc, all night, short, boys, provide and beyond. Ouais. Et que faudrait-il pour que tu puisses ressentir profondément à l'intérieur de toi à quel point ton hypersensibilité est un cadeau pour le monde? Tout ce qui ne le permet pas, tu détruirais des créer. Oui, Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, shorts, boys, pop, bad and beyond. Ouais. Dans les points positifs, tu m'as cité tes sens. oui. Bah, ça peut aussi être un point négatif parfois, mais aussi positif. En fait, ça dépend les situations. Ouais. Mm. C'est un point négatif quand finalement tes besoins sont pas respectés. C'est ça. Mm. Ouais. Alors, c'est pas évident parce que bah, à l'école, ouais, faire respecter tes besoins de ce côté-là, c'est pas toujours simple. C'est quoi comme sens qui peut te gêner? Le bruit, la lumière, c'est quoi? Beaucoup de sens quand même. Enfin, le bruit, par exemple, quand j'écoute de la musique calme, ben, c'est super quoi, parce que je l'entends bien. Mais quand il y a des bruits qui peuvent être, énervants ou qui peuvent stresser, qui sont à répétition, là, ça peut être énervant, par exemple. Mm. Ok. Ouais. Les Euh, lumières vives aussi. Désolée, je vous ai encore coupé. ne t'excuse pas, tout va bien. Désolée. Non, non, t'excuses pas, c'est totalement ok. Moi aussi, je coupe souvent la parole, c'est normal en fait. Ça fait aussi partie de nos particularités. Ah bon? Ouais, oui, dans les particularités, alors notamment par exemple pour l'Asperger, tu as ce côté où ça peut être difficile de savoir où placer tes mots dans la conversation. Oui, Euh, c'est très compliqué. ouais, voilà, parce qu'en fait, t'arrives pas à percevoir si l'autre en face, il a fini sa phrase ou pas. C'est ça, ça m'est souvent déjà arrivé de me couper la parole. Ouais, tu sais Pas pourquoi? exprès. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, tu penses beaucoup plus vite et tu anticipes la conversation beaucoup plus rapidement que l'autre. Ça me paraît logique maintenant pourquoi je pense trop et vite. Donc voilà, et donc c'est OK en fait, c'est totalement OK. D'accord. Et tout ce que ça fait remonter, peux-tu bien détruire et décréer?
Je veux détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, povad and beyond. C'est totalement OK d'avoir ton rythme à toi. Et c'est OK que ton rythme il soit différent, qu'il soit plus rapide, qu'il soit plus D'accord, lent, et que ce soit de pensée ou de parole, en fait, peu importe. C'est pas grave. d'accord, En fait, là aussi, il y a un cadeau. En fait, derrière chacune de tes particularités, il y a un cadeau. L'idée, c'est d'aller connecter c'est quoi le cadeau. d'accord, Donc, c'est top. Tu en as vu déjà quelques-uns. Donc là, le cadeau derrière ça, c'est que toi, tu as une capacité à aller beaucoup plus loin dans tes réflexions, à anticiper davantage, à comprendre plus facilement les tenants et les aboutissants des situations. Ce qui fait que, en prenant confiance en toi, tu es un atout majeur dans un groupe. d'accord. Parce que toi, tu vois avant les autres ce qui va marcher et ce qui va pas marcher. Oui, oui, oui. Mm. Et tout ce qui ne te permet pas de réaliser le cadeau que tu es à ce niveau-là, bah, tu détruire et décréer. Oui, je veux détruire et décrire. Yes, right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, povad and beyonds. T'avais déjà vu les choses sous cet angle? De l'angle que c'était un cadeau, Ouais, j'ai déjà vu j'ai déjà eu cet angle-là. ouais. Et de l'angle que tu es un atout dans un groupe si tu prends confiance en toi parce que tu le vois tout ça. Ben oui, on va dire ça comme ça. Super, nickel, ça marche. Ok, on va aller dans la catégorie récupérer son énergie perdue. Quand tu vis quelque chose de douloureux, quand tu vis quelque chose de déstabilisant, que ce soit traumatique ou pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une partie de ton corps qui se fige. C'est un réflexe de survie. Et tu perds à ce moment-là une partie de ton énergie. Et l'idée, c'est d'aller récupérer, remettre en circulation cette énergie, donc en allant voir où est-ce que c'est bloqué. OK? D'accord, Par exemple, l'exemple qui est souvent cité, quand tu as un accident de voiture, par exemple, eh bien, tu as toute une partie de tes cellules, en fait, qui sont comme figées, qui restent bloquées au moment de l'accident. Et ça peut créer des microcontractures, des choses comme ça. Et l'ostéopathe, lui, il va remettre tout ça en circulation. Bah là, c'est le même principe, mais sur les émotions et les énergies. d'accord, Est-ce que c'est clair pour toi? c'est clair. Ok. Donc, toutes les fois dans ton enfance où tu as tenté d'exprimer tes besoins et où tu n'as pas été entendu, vas-tu détruire et décréer tout cela ici et Je maintenant, veux, s'il te plaît? je veux détruire et décrire. Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys, povats and beyonds. Ça te parle, ça? Oui, quand même, le fait que, ben, même encore maintenant, je peux avoir du mal, à dire ce que je ressens Mhm. et à exprimer ce dont j'ai besoin. Mm. Ouais. Partout où les autres et toi-même ont mésidentifié tes émotions et donc ont posé une censure sous quelque forme que ce soit, veux-tu bien détruire et décréer, s'il te plaît? Oui, Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, poor, bad and beyonds. Ouais. Quand on est petit et qu'on exprime nos besoins, surtout quand on a des particularités et que les adultes ou les autres enfants ne comprennent pas, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va comprendre que si on veut que ça se passe bien au niveau social, avec nos parents dont on a absolument besoin pour survivre, mais aussi avec nos camarades d'école, etc., les autres adultes, les professeurs, c'est que on va devoir jouer le jeu selon leurs règles à eux. Et si leur règle à eux, c'est de taire nos besoins et de taire nos émotions, malheureusement, on va apprendre à le faire. oui, Donc tout ce que ça fait remonter, on détruit, on décrée. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, boys, povats and beyonds. Hmm. Ça te parle? oui, ça me parle. Hmm. Il y a des moments particuliers là qui te viennent? Ah oui, ben, il y en a surtout un qui m'a quand même un peu traumatisée. Mhm. C'était, je crois, en CE2. Ben, une fois, il y avait toute la classe, qui avait,
parler fort, du coup, comme, ben, j'arrive à très bien entendre, ben, ça m'avait dérangée, ça m'avait stressée, je me sentais pas très bien. Du coup, à un moment, j'en pouvais plus, du coup, ben, j'ai hurlé dans j'aime pas trop en parler, enfin, j'ai un peu honte, à chaque fois que j'en parle, mais j'ai crié comme ça, sans réfléchir: «Taisez-vous», Mhm. très, très fort. Et la prof, du coup, elle a pensé, enfin, elle avait pas ré elle m'avait pas comprise. Donc, Mm. du coup, elle m'avait engueulée comme pas possible, tout ça et après, ben, du coup, j'étais pas très bien, quoi. Ouais, ok. Toute la culpabilité qui remonte par Oui, rapport à cet événement, vas-tu détruire et décréer? oui, Right and wrong, good and bad, bad and poc, all nine shorts, boys, provide and beyond. En fait, là, tu as juste essayé de faire entendre un besoin. c'est Alors, ça. certes, un besoin que tes camarades n'ont pas, parce qu'elles n'avaient pas, et du coup, qui pouvait ne pas être compris, mais en fait, c'était aussi autant légitime te concernant de demander aux autres de se taire que pour les autres de demander à boire quand ils ont soif. J'ai pas trop compris, du coup. Ce que je veux te dire, c'est que tu as autant le droit que les autres d'exprimer tes besoins, même s'ils sont différents, et de les faire respecter. Si toi, tu as D'accord, besoin de silence, tu as le droit de le dire et tu as le droit de le faire respecter, même si c'est pas d'accord, compris. Tu en as autant le droit qu'une autre personne aurait le droit de demander un verre d'eau quand elle a soif. d'accord, C'est ça que je veux te montrer. d'accord. Tout ce que ça fait remonter, bah, tu détruirais des créés. Oui, Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, for bad and beyond. Ouais, ok. Ouais, moi, le bruit, j'ai eu ça aussi. Je me souviens, j'étais en maternelle et c'était ma première année, les premiers jours de maternelle et je comprenais pas pourquoi il y avait autant de bruit. Pourquoi les gamins ils hurlaient comme ça, pourquoi ça s'agitait dans tous les sens. Ce que je ne comprenais pas par-dessus tout, c'était pourquoi la maîtresse ne les faisait pas taire. Moi, je mettais la pression à la maîtresse dès le premier jour en mode, non mais là, faut qu'ils se taisent, quoi. C'est pas ben, possible, il y a trop de ben, moi, bruit. c'est encore maintenant, mais, ben, ça m'arrive souvent cette année, en fait, ben, j'étais en 3e prépa métier. En fait, la voie générale, j'avais vraiment beaucoup de mal. Ouais. Heu, à avancer dans cette voie-là. Du coup, je suis allée en pro, en 3e prépa métier Mhm. et en fait, ben, souvent, il y avait beaucoup d'élèves de ma classe qui profitaient, qui en profitaient avec les profs. Parce qu'en fait, enfin, j'avais beaucoup de profs qui étaient très, très gentils, donc il y en a beaucoup qui profitaient et à chaque fois, ça m'arrivait souvent d'être dérangée, quoi. Ouais, je Mais je comprends. disais rien parce qu'après, je me suis dit: «Bah, non, sinon on va parler bête sur moi, quoi», donc bon. Mhm. Ouais, je comprends. Et toutes les fois où tu t'es censuré et où tu te censures encore d'exprimer, faire respecter tes besoins, veux-tu bien détruire et décréer tout cela, s'il te plaît? Oui, Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, provide and beyond. Le milieu scolaire, c'est pas facile. Ça, je peux pas te dire le contraire. Même si tu peux trouver des ressources autour de toi, donc n'hésite surtout pas à t'entourer de ces ressources, hein, que ce soit le personnel administratif, les professeurs ou l'infirmière, le cas échéant, etc. Faut pas hésiter à parler de comment toi tu vis les choses. Si tu fais un diagnostic, tout ça, n'hésite pas à réclamer après à ce qu'on respecte tes besoins. En fait, c'est OK. oui. Bah, par exemple, ben, ce serait aussi, mieux qu'on fasse des tests parce que ça me permettrait d'avoir, comment on dit ça? Des trucs en plus. Enfin, je veux dire, Oui, au niveau du travail ou quand je ferai mon bac pro, ben, j'aurai des facilités. du temps Parce en que bon, je peux plus. avoir du Ouais. mal. Mm. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, on va continuer avec les déblayages. Partout où tu n'as pas été reconnu pour ce que tu es, pour tes merveilleuses capacités, pour tes besoins spécifiques et pour la merveille que tu es en ce monde, vas-tu détruire et décréer ici et maintenant, s'il te plaît? Je veux détruire et décréer. Oui, right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, provide and beyonds. Partout où tu as pu être ou recevoir le déni concernant tes particularités,
et toutes les merveilles qui te composent. Peux-tu détruire et décréer tout cela ici maintenant, s'il te Je veux plaît? détruire et décrire. Yes, right and wrong, good and bad, good and poc, all nine shorts, boys, povat and beyond. Ça te parle, la notion de déni? Quand même, Ouais. quand même, quand même. Parce que par exemple, ben, en fait, je ressens beaucoup les énergies, mais parfois je me dis que je les ressens pas. En fait, que je les ressens pas, même pas du tout. Par exemple, je pratique du Reiki. Je sais pas si vous Ah, connaissez. génial. J'ai fait le premier degré il y a très longtemps. Après, ben, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Faudrait que j'en refasse. Ben, vers le début, j'avais déjà fait des soins à mes grands-parents. Moi, comme dans ma tête, je me disais que je ressentais pas les énergies, je ressentais pas trop quoi sur le moment, parce que je me mettais en tête que je ressentais pas. Et tu mes grands-parents, Mm. tu as surtout mon papy qui a fait: «Mais c'était hyper chaud, tes mains, c'est que je dégage beaucoup d'énergie». Même ma Super. psychologue, la première fois que je suis rentrée dans son cabinet, en fait, c'est une psychologue qui est un tout petit peu voyante aussi, donc on parle d'ésotérisme parfois. Ouais. La première fois que je suis rentrée, c'est comme si, voilà, j'étais, vraiment elle a tout de suite dit que, ben, je suis, quelqu'un de super, que je suis une petite étoile, tout ça. Mais carrément. Carrément. Ouais. Ok. Alors, partout où tu mésidentifies tes ressentis et tes capacités, parce que tu as des attentes ou pour tout autre motif, hein, vas-tu détruire et décréer? Je veux détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, povats and beyond. Et partout, il y a des parts de toi qui ne croient pas que tu es cette personne merveilleuse et cette petite étoile. Tu viens détruire et décréer tout cela ici et maintenant, s'il te plaît. Oui, Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, povats and beyond. Ouais, super. Ok. Partout où tu as acheté, cru, pensé que ressentir et percevoir les énergies devait ressembler à quelque chose de particulier plutôt que de simplement ressentir, percevoir, savoir et être. Vas-tu détruire et décréer? oui, Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, short, boys, forward and beyond. Ouais. Partout où tu ne te fais pas assez confiance dans tes ressentis, veux-tu bien détruire et décréer? je veux détruire et décrire. Yes. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, short, boys, forward and beyond. Ok, super. Hmm. Alors, on va aller sur la partie camouflage et mécanisme d'adaptation. Comme je te disais tout à l'heure, c'est que quand tu fonctionnes différemment et que tu es enfant, tu captes que tout le monde ne fonctionne pas comme toi et tu comprends que si tu veux que ça se passe un minimum bien, tu vas devoir jouer selon les règles des autres. D'accord? D'accord. Donc partout où tu joues le jeu de la vie, selon des règles qui ne fonctionnent pas pour toi, qui ne sont pas applicables pour toi, vas-tu arrêter, détruire et décréer? Je veux détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, povats and beyonds. Ouais. T'imagines comment la vie serait facile pour toi si tu pouvais jouer selon toutes les règles qui sont les tiennes, qui Bah, sont ce serait plus adaptées simple. pour toi. Bah, oui, Ce serait plus quoi? ce serait vraiment beaucoup plus simple. Ouais. Et tout ce qui ne te permet pas de vivre cela, vas-tu détruire et décréer? Je veux détruire et décrire. Yes. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys, povats and beyonds. Ouais. En fait, nous les femmes, en plus, on a cette particularité d'être super douées pour se camoufler et se suradapter. Ce qui fait C'est ça. que, ouais, ce qui fait que quand on grandit, ce qui se passe, c'est qu'on se crée en fait un personnage Mmh. qui correspond à une espèce de coque, une espèce de coquille qu'on se crée, dont le but est de pouvoir interagir avec les autres, évoluer dans le monde dans lequel on est. Et en fait, on a tendance à s'oublier. Et on a tendance à la fin même à se confondre avec cette coquille. Ouais. Ça te parle? Ça me parle quand même parce que, bah, c'est vrai qu'il y a plein de fois dans ma vie où j'ai mis une grosse coquille, où j'ai mis un grand masque, donc ça me parle même énormément, donc Ouais. Et donc tous les masques que tu t'es senti obligé de prendre et que tu as oublié d'enlever une fois que tu n'en avais plus besoin, vas-tu détruire et décréer tout cela ici et maintenant, s'il te plaît? je veux détruire et décrire. Ouais. Right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shorts, boys, bad and beyonds. Là aussi, il y a un cadeau. Il y a un super pouvoir derrière ça. Les femmes autistes Asperger, on appelle ça des caméléons.
D'ailleurs, on dit aussi des HPI hein, et de tout ce qui est neuroatypique pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de se construire cette identité sociale pour pouvoir interagir avec les autres, avec laquelle malheureusement on se confond au bout d'un moment. Mais le super pouvoir qu'on a, c'est d'en avoir conscience et de se dire, OK, en fait, je sais me fabriquer le masque dont j'ai besoin pour chaque situation que je rencontre. Donc, je peux jouer et jongler avec les masques autant que je veux. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, là où on croit qu'on ne peut pas s'adapter et là où on croit qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dans la vie, en réalité, on peut faire bien plus que ce qu'on pense. Parce qu'on peut très bien dire, ah ok, là, pour cette situation, j'aurais besoin d'un masque avec telle couleur, avec telle forme, avec telle capacité. Eh ben, hop, 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 je le fabrique vite fait, je le mets, je vis la situation, et après, hop, je l'enlève, et je reviens à ma vie normale. D'accord. En fait, on a totalement la capacité de faire ça. Et tout ce qui ne te permet pas de le faire, en toute aisance, facilité et joie, peux-tu détruire et décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, provide and beyond. On a cette merveilleuse capacité. Il y a juste un point sur lequel on doit faire super attention, c'est de respecter ses besoins. Porter un masque, c'est fatigant. J'ai déjà fait l'expérience. Ouais, ça nous coûte une énergie de dingue de porter ces masques. Alors, ils sont pratiques parce qu'ils nous permettent des interactions sociales, ils nous permettent plein de choses. Mais par contre, c'est très fatigant parce que ça demande à tout notre être de se contracter et de s'adapter pour correspondre à une situation en particulier. Donc, l'idéal, c'est d'avoir recours à ces masques que quand tu n'as pas le choix. Et C'est ça. puis, surtout, de pouvoir aussi t'accorder du temps pour te reposer après. Oui. Le masque, c'est ce que je veux dire quand on dit on n'oublie pas d'enlever le masque. Oui. Mm. Et tout ce que ça fait remonter pour toi, bah, tu viens de détruire et décréer. Je veux détruire et décrire. Yes, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, probats and beyond. Mm. Et partout où tu as acheté que tu ne pouvais pas faire quelque chose, alors qu'en réalité, c'est possible et ça peut être facile pour toi, bah, tu viens de détruire et décréer, s'il te plaît. Je veux détruire et décrire. Yes, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, probats and beyond. Quel potentiel infini et merveilleux possèdes-tu et n'as-tu pas encore reconnu? Et tout ce qui ne te permet pas de le faire, vas-tu détruire et décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, probats and beyond. Tes intérêts spécifiques, ce sont des cadeaux aussi. Cette capacité que tu as à aller creuser des sujets, à aller emmagasiner des, des connaissances et à les mettre en pratique, ça va te permettre de te construire une vie extrêmement riche de sens et extrêmement nourrissante pour toi et pour les autres. D'accord. Tu le vois, ça? Je vois. Ok, ça marche, super. Et tout ce que ça fait remonter, vas-tu détruire et détruire? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shorts, boys, provads and beyonds. Ok, tu t'autorises à ce temps pour tes passions? Bah, en soi, ben, mes passions, j'ai fait une grosse pause sur, surtout sur l'ésotérisme et puis là, surtout en été, il fait très, très chaud donc on a juste chaud surtout donc ben, je m'étais pas vraiment accordé le temps cet été. Ok, ça marche. Et toute l'énergie que tu vas laisser derrière toi, quelle que soit la raison et le moment de cette incarnation, de toutes les autres, est-ce que tu veux bien la récupérer, détruire et décréer tout ce qui la coince, s'il te plaît? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts and boys, povat and beyond. Ouais. Ok, ça marche. Hmm, comment c'est pour toi là maintenant? Là, je me sens comme une plume, légère comme une plume. Super. Est-ce qu'il y a des choses que ça te fait penser, connecter et sur lesquelles tu as envie de rebondir? C'est-à-dire des moments que j'ai vécus? Soit des moments que tu as vécus, soit des possibilités que tu n'avais pas forcément vues et que maintenant tu commences à voir.
Des possibilités, c'est-à-dire ce que je peux faire? Mhm. Je comprends pas Des trop. potentiels, des capacités, des cadeaux que tu as et que tu es. Mmh, comment dire? Bah, par exemple, ma grande imagination, ben, me permet dans mes dessins, d'aller encore plus loin, Mhm. de faire plus de détails et par exemple, là, j'ai déjà des projets en tête. Par exemple, je vais écrire une histoire, du coup et mon imagination, c'est un élément clé pour, Mm. l'écrire, cette histoire que vraiment ma créativité, mon imagination, les énergies que je peux ressentir, c'est vraiment très utile dans ce que je peux créer. Ouais, carrément. C'est un super pouvoir des personnes neuroatypiques. C'est une capacité à créer immense. Mmh. Et ça, c'est magnifique. Alors, partout où tu ne t'autorises pas à être toi, tout entière, et à être tout le cadeau que tu es pour toi et pour ce monde, que tu détruire et décréer ici et maintenant? Je veux décréer, détruire. Yes, right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys, povats, and beyonds. Ok. Partout où tu contractes des parts de toi, partout où tu caches des parts de toi lorsque tu es avec les autres par crainte d'être jugé ou de ne pas être accepté, peux-tu détruire et décréer tout ça ici aussi? Oui, Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys, povats, and beyonds. Ok. Je t'ai pas demandé ce que tu veux faire comme métier plus tard? en soi, je sais pas vraiment. J'aimerais faire, un métier thérapeutique pour, aussi être reconnu par l'État, enfin quelque chose de thérapeutique, reconnu par l'État. Mais quoi comme métier, je sais pas vraiment. De base, il y a quelque temps, je me suis dit: «La psychologie, ça pouvait être bien», mais sauf que, moi, j'aime bien travailler de mes mains, on m'avait dit que c'était pas très bien et puis, en plus, à la fac, c'est un peu compliqué. J'ai laissé ça de côté, du coup, là, je sais plus trop quoi faire. Par exemple, naturopathe, ça aurait pu être bien, mais malheureusement, c'est pas reconnu par l'État, C'est bon, en important fait pour toi que ce soit reconnu par l'État? oui, en fait, c'est pour faire mes petits trucs, spirituels à côté. Et aussi, aussi avoir un métier, où je peux vivre pleinement aussi, parce que quand c'est pas reconnu, c'est un peu plus compliqué d'en vivre. Mhm. Tu crois? Donc heu, voilà. Ok, tu verras comment ça va évoluer tout ça, la façon dont tu vois les choses. J'aimerais juste attirer ton attention sur quelque chose. Tu as de grandes capacités et de plus en plus, les gens, ils font plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire plusieurs métiers? Mhm. Ah d'accord. Ouais. C'est ce qu'on appelle les slashers aux États-Unis. Mmh. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'étais à la fois à la médecine du travail en tant que technicienne en prévention et à la fois hypnothérapeute. Ah d'accord. Voilà. Donc, tu peux avoir deux, trois casquettes différentes. Alors, forcément, tu vas pas faire 35 heures dans chaque par Ça, semaine. c'est sûr. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que t'es pas obligé de renoncer à faire quelque chose avec ta tête et t'es pas ni avec tes mains, en fait. Tu vois, tu peux créer la vie qui te correspond. D'accord. Et tu pourras inventer peut-être ton propre métier. Qui sait? Qui sait? Mm. Et tout ce que ça fait remonter pour toi, bah, tu détruirais et décrirais. Oui. Right and wrong, good and bad, bad and bad, all nine shorts, boys, bad and beyond. Ok. Alors, est-ce que tu as des points sur lesquels tu as envie d'aller, de revenir, d'approfondir? Pas forcément. Ouais. Ça a été pour toi? C'était vraiment une super séance. Ok, super. Donc ben là, en fait, comment ça va se passer? Moi, je vais, sur la base de notre échange d'aujourd'hui, je vais rajouter, en fait, des déblayages qu'on a pu avoir par rapport à toi dans les déblayages qui sont déjà prévus dans le MP3.
Et donc, en fait, moi, je vais enregistrer tout ça sur un MP3, une piste audio. Et d'ici une semaine, le temps que j'ai le temps de tout mettre bien d'équerre comme il faut, je vais t'envoyer un mail. Ce sera D'accord, un mail avec une invitation de téléchargement sur le site WeTransfer. D'accord? Et donc, tu d'accord, pourras télécharger ton MP3. Et ton MP3, ce sera une succession de déblayages. Alors, par contre, là, ce sera plus général parce qu'il y aura des choses spécifiques à ce qu'on a dit, mais ce sera aussi plus général parce que ça s'adressera autant à des Asperger qu'à des HPI, qu'à des HPE, qu'à des TDAH, etc., qu'à des hypersensibles. Et ce MP3, tu pourras l'écouter en fait en boucle si tu as envie, euh, au moment où tu as envie, en faisant autre chose, en dormant, en l'écoutant pleinement, comme c'est le mieux pour toi. Et plus tu vas l'écouter, et plus tu vas libérer des couches énergétiques. D'accord? d'accord, Et donc, plus tu vas avoir cette sensation de légèreté dont on a parlé, plus tu seras à l'aise avec toi-même, à l'aise avec tes différences, tes particularités, et plus ce sera du coup facile aussi pour toi d'en parler autour de toi et de t'intégrer avec ça. d'accord, Parce qu'en fait, on peut très bien avoir des différences et des particularités et s'intégrer et être accueilli et respecté pour ce qu'on est. d'accord. Mais c'est nous la pièce maîtresse de ça. En acceptant de le dire, de l'expliquer de manière très simple. D'accord. Ça peut être dire à ta bande de potes, tu sais, moi, je suis hypersensible, je ressens les trucs très forts, et là, c'est pas confortable pour moi. Est-ce qu'on peut faire autrement, tu vois? Oui, en soi, ben, j'ai pas beaucoup d'amis, donc c'est un peu simple, quoi. Alors, je te dis Euh, ta bande de potes, mais ça peut être tes non, parents, c'est ça peut ça. être ouais, ta famille, ça peut être. J'en ai déjà parlé à ma bonne amie et je vous ai encore coupé. Je vais. Désolée. Non, Je, je peux t'excuses pas pas. m'en, je peux pas m'en empêcher. Mais c'est OK, ça aussi, tu vois. Le fait de pouvoir le dire quand tu as des personnes avec qui tu es en train de lier, euh, eh ben, ça permet aux gens de comprendre et ça permet que les personnes se braquent pas. C'est ça. Et c'est totalement OK, en fait. En tout cas, j'ai quand même de la chance. J'ai une bonne amie qui est aussi hypersensible et qui pense être HP. Donc, ben, cette personne-là, elle me comprend totalement. Ouais. C'est vraiment super. Ouais, en fait, de toute façon, tu verras qu'en règle générale, on se retrouve un peu entre nous, hein. Alors, C'est ça. c'est autant tu vas avoir des liens aussi qui vont se créer avec les neurotypiques, mais les personnes avec lesquelles tu vas créer les liens les plus profonds, souvent, seront des personnes qui ont des particularités en commun avec toi. Mm. C'est ça. Mais pour ça, encore faut-il que vous vous le disiez. Ok. C'est bon pour toi, du coup? C'est bon pour moi. Merci beaucoup. C'était vraiment une super séance. Ça m'a beaucoup aidé. Avec plaisir. T'as des questions? Pas forcément. Ok. Et ben si jamais en tout cas il y a des questions qui te viennent ou quoi, bah tu as mon mail, hein, tu peux toujours Oui. m'écrire. Et puis sinon, bah, je te souhaite une belle soirée et je te dis à une prochaine pour le mail du MP3. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée de même. À toi aussi, belle continuation. Bye bye Merci maintenant. beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.